Je me suis senti assez privilégié d'arriver dans une phase de test et d'avoir une évocation du jeu en pouvant projeter plein de choses dessus et d'avoir une chance de voir ce que ça allait donner dans l'évolution, quoi. Donc, comment on arrivait à définir toutes les règles, combien il fallait tester de fois le jeu pour avoir un truc carré et tout. Bonjour Mathieu, bonjour Sébastien. Salut. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Pour tous ceux qui nous suivent, je voulais filmer les réactions des joueurs au sortir des tests. Donc Mathieu et Sébastien, des alpha-testeurs d'il y a quelques temps, ont accepté de venir un peu témoigner de leur expérience. Quel genre de joueur êtes-vous? Alors Mathieu, allez, vas-y. Je suis un joueur, on va dire, passionné, qui beaucoup de jeux très différents, enfin sans être un geek, qui utilise des jeux à la fois à titre perso et pro, et qui en général perd à tous mes jeux. Voilà. Mais c'est pour ça que je t'invite souvent en fait. C'est pour ça. Et Sébastien? Moi de mon côté, j'aime pas beaucoup de jeux de plateau, donc des jeux un peu plus peut-être d'ambiance, mais aussi un peu plus approfondis. Je me lasse assez vite, c'est-à-dire qu'au bout de 10-15 parties du même jeu, j'ai envie de changer. Après, je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais voilà, donc j'aime bien les jeux, j'aime perdre, ça me dérange pas. Bon perdant aussi, donc voilà, j'aime toutes sortes de jeux, tout type, ouais, de tout type. Bon, vous êtes quand même, c'est vrai, 2 joueurs expérimentés. Donc moi, j'étais très content de vous compter dans mon panel d'alpha testeurs. Donc un grand merci à vous encore une fois, puisque vous avez pas testé ensemble. Ça a été à des moments différents. Du coup, Sébastien, toi, c'était il y a combien de temps? Moi, c'était il y a un petit mois. On est venu, on était 3 lors de la période de test. Et c'est vrai, c'est une bonne question aussi. Combien vous étiez à jouer sur le jeu? Et Mathieu? Ouais, et nous on était en face à face et c'était alors juste avant la rentrée, je crois, la rentrée scolaire là, à l'issue des vacances, et après une période de confinement un peu frustrante pour moi, et ça faisait longtemps que j'avais pas joué, c'était chouette. Ben, c'était pareil pour moi en fait, hein. Donc on était tous un peu en manque à ce moment-là, hein. Et du coup, pourquoi vous êtes venu tester? Dites-nous un peu sur cette motivation là et sur ce test. Je commence du coup. Alors, Vas-y. moi, j'ai jamais été en phase comme ça d'un monde de jeu, et je me suis souvent posé la question comment on arrivait à définir toutes les règles, combien il fallait tester de fois le jeu pour avoir un truc carré et tout. Donc voilà, te connaissant, ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de se revoir et aussi de tester ça et de voir vraiment les phases en amont d'un jeu dans toute sa création. Ok, cool. Mathieu? Ouais, moi, il y a un petit peu de ça aussi. C'est vrai, je me suis senti assez privilégié d'arriver dans une phase de test et d'avoir une évocation du jeu en pouvant projeter plein de choses dessus et d'avoir une chance de voir ce que ça allait donner dans l'évolution, quoi. Donc, peut-être un nouveau test dans quelques temps, ça pourrait être chouette avant qu'il soit terminé. Et aussi parce que j'ai pu côtoyer des créateurs de jeux dans mon entourage perso, quoi, et voilà, avoir cette approche-là de quelqu'un qui crée un jeu en direct après avoir côtoyé des gens qui en avaient fait, qui en avaient produit, notamment Juggle Speed ou d'autres dans cette veine-là, là. Voilà, je trouvais que c'était une aventure assez sympa que tu nous proposais. Ouais, bah, en tout cas, c'est aussi super pour moi en tant qu'auteur d'avoir les retours. Et clairement, s'il n'y avait pas le Covid, là, on serait en train de tester. On serait en train de jouer. Et donc, il y a une version TTS qui est prévue, Tabletop Simulator. Et donc, dès qu'on peut, soit avec TTS, si le Covid est encore là, soit en physique, on se refait un test. Et l'un contre l'autre aussi, hein, du coup. Ce serait une bonne idée. Alors, dernière petite question quand même, votre ressenti sur le jeu. C'est clair que c'était un produit en cours de développement. Comme tu l'as dit, Seb, on le fait beaucoup évoluer. Et nous, c'est important d'avoir tout au long de ces tests les feedbacks, les retours. Mais moi, je voulais que vous partagiez un peu votre ressenti avec la communauté. N'en dites pas trop, parce que pour le moment, on n'a pas trop communiqué dessus. Donc, s'il vous plaît, pas de teaser. Enfin, pas de spoiler, plutôt, c'est spoiler. Mais voilà, comment vous avez vécu cette expérience? Alors, enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, et l'univers qui est proposé et les déclinaisons possibles dans voilà, différentes modes de jeu me paraissent vachement intéressantes.
la manière dont on l'a joué à deux, c'était déjà quelque chose. Voilà, l'interaction entre les mécanismes du jeu lui-même et des différentes équipes, etc. Me semble. C'est le mode le plus tactique en fait. Hein. C'est celui où il faut le plus réfléchir. Ouais. Mais c'était déjà plein de perspectives super intéressantes et en plus j'ai gagné, donc je te soupçonne d'avoir joué ça stratégique. Mais... Ok, Seb. Tu m'as bien accroché. Alors moi j'ai bien aimé déjà tout l'univers. Alors c'est vrai qu'il est loin d'être terminé sur ton plateau test parce qu'on n'est pas encore avec les vrais éléments, etc. Mais je sens et je pense que j'ai beaucoup accroché. Après, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est le côté, sans trop en dire, en fait, j'avais un objectif principal et je me suis retrouvé en plein milieu de partie. Je savais que je ne pourrais pas l'atteindre, donc j'ai vite rebondi sur un second objectif que j'ai réussi à atteindre. Et au final, j'ai gagné aussi, je crois. Donc, plutôt content d'avoir réussi à renverser la tendance en plein milieu, avec aussi le côté chance qui est présent, mais pas trop, et qui, en plus, selon tes options ou disponibilités selon le type de partie, en fait, et on peut influencer sur le type de chance ou pas qu'on aura, ou si c'est purement stratégique. Voilà. Donc, il y a tout ce côté-là que j'ai apprécié et qui m'a aussi rappelé... force de jouer à pas mal de jeux, donc ça m'a rappelé pas mal de jeux aussi auxquels je joue à côté, en prenant sur tous les bons points. Donc hâte de refaire des parties pour justement voir pousser un peu plus tout ça. En fait, c'est grâce à vous qu'on arrive à équilibrer ça, parce que savoir quelle statistique doit être la bonne pour qu'il y ait de la chance, mais pas trop. Savoir aussi qu'à un moment, ce mode de jeu, il est bien, mais soit il est trop tactique pour certains, soit il est trop chanceux pour d'autres. Donc, c'est grâce à vos retours d'alpha-testeurs en fait, qu'on arrive à proposer des mécanismes alternatifs pour définir un contexte et un style d'affrontement, soit qu'on arrive à adapter tous les paramètres du jeu. Que ce soit les valeurs à obtenir, les modificateurs ou les points. Donc, déjà là, je trouve qu'il y avait un équilibre qui était en passe d'être trouvé, qui me semblait vachement intéressant. Et aussi, alors au niveau de cet équilibre de jeu et de paramètres, voilà, mais il y a aussi le côté complexité du jeu qui me semblait, alors c'est encore en phase de travail, mais déjà j'avais l'impression qu'il pouvait être facilement accessible, malgré un temps d'explication au départ, et parce qu'on était en phase de création là, qui, comme tu n'avais pas tous les supports adaptés, etc. J'ai l'impression qu'il y a du fond, il y a une complexité, et à la fois il peut être facilement appréhendé. J'ai l'impression. Ouais, je rebondis sur ce que dit Mathieu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est profond, mais en même temps assez simple d'accès. Alors est-ce que c'est parce qu'on est habitué à jouer à d'autres jeux, mais je ne suis pas non plus loin d'être un geek comme toi, je pense, de certains jeux, donc j'avais un peu peur de ça au début, d'arriver dans un militaire où il faudrait l'après-midi pour comprendre les règles. Mais non, ça va, c'est profond et en même temps c'est simple d'accès, c'est plutôt bien. Ouais. Ça c'est cool, c'est vraiment quelque chose avec mon co-auteur qu'on essaie de faire. En tout cas sur ce jeu-là, le but c'est que les gens puissent rapidement jouer et s'amuser. Et qui s'ennuie pas, comme tu dis, au bout de 10 parties, on a fait le tour, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là? Donc on a vraiment réfléchi à un truc qui nécessitait une certaine maîtrise, et donc du temps et des parties et qui va renouveler l'intérêt du jeu au fur et à mesure, mais qui est abordable de manière très simple. Et là, vous êtes des joueurs expérimentés, mais j'espère interviewer d'autres alpha-testeurs qui étaient eux des joueurs, pas des joueurs à la base, tout simplement. Et un de leurs feedbacks, je spoil un peu là, mais a été justement, on pensait qu'on n'y arriverait pas, et en fait, c'était simple, quoi. Et pour autant, ils se sont bien marrés. Si on veut jouer très compliqué, il suffit d'enlever tous les paramètres de chance, et ça, les modes sont conçus pour. Donc, pour des gens qui veulent vraiment réfléchir, y a cette option-là. Voilà. Et pour les autres, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui veulent s'amuser et passer un bon moment, ils peuvent, quoi. Donc voilà. Ce que j'allais rajouter en 2 mots, après t'en feras ce que tu voudras, mais juste à titre personnel, moi, ma pratique du jeu depuis quelques années, c'est essentiellement au niveau de mon boulot, et en fait, en tant que joueur, je passe plus de temps à expliquer des règles qu'à vraiment pratiquer. Ouais, et à m'adapter à différents à différents noms, mais parce que du coup je propose des jeux auxquels je n'ai pas forcément joué, mais j'accompagne des personnes dans leur façon de jouer,
Et en fait, je me suis tout de suite projeté en accueillant ce que tu m'expliquais sur comment moi je pourrais faire passer ça en fonction des publics et à qui ça pourrait s'adapter. Et il me semble qu'il faut pas grand-chose pour... voilà, vous êtes en passe de trouver un truc qui peut être adaptable à vraiment différents niveaux de joueurs et assez facilement, quoi. C'est accessible. Bon, alors Sébastien, si tu étais un dé, quel dé tu serais en fait? Le dé basique, le dé du Yams. Le dé du Yams. Mathieu? Ouais, je pense aussi, je suis désolé de te décevoir, mais... Aucune déception de mon côté, t'inquiète pas. Petite question, si vous étiez des fruits? Fruits, je dirais une banane, j'en mange tous les matins. Ok, ça donne de l'énergie, c'est cool. Ouais, je sais pas, hein, une mangue. Allez. Exotique, original, sucré. Il y a un noyau. Il y a un noyau dur. Super. Bon, bah c'est super cool. Merci les gars, merci de ces quelques minutes, merci des tests et on fera une V2, hein, avec, s'il te plaît, avec soit en physique si on n'est plus confiné, soit sous TTS. et peut-être que là on montrera le jeu là, peut-être. Ok. On a un peu avancé sur les trucs. Merci avec beaucoup plaisir. en tout cas. Bye bye. Salut. Merci.